Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Peuple de Dieu d'ici et d'ailleurs, oui, il est bon d'avoir les pensées de Dieu et les voix de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 8, avec pour thème « Comment se manifeste la volonté de Dieu ?» Alors, lisons la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Nous avons Dieu, le Père, l'Éternel, qui parle aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à travers le grand prophète Ésaïe. Et là, nous avons ici la pensée de Dieu et les pensées de Dieu et les voix de Dieu. Alors, si tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, si tes voix ne sont pas les voix de Dieu, alors tu as les pensées de toi-même et d'un esprit impur. Et là, tu n'es pas sur le chemin de la vie. Vous voyez, là, tu es dans le monde et c'est l'enfer. C'est la finalité pour toi. Vous voyez comment ça se présente? Le peuple s'est détourné de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Alors, penser de Dieu, ça c'est au niveau de Dieu. Ce n'est pas un caractère de Dieu. À notre niveau, c'est un caractère. Vous voyez? Et donc ici, Dieu nous demande de nous aligner sur ses pensées et sur sa voix. Vous voyez? C'est ce que Dieu nous interpelle. C'est nous qui devons suivre Dieu, ce n'est pas lui qui va se plier à nous. Alors, comment se manifeste la volonté de Dieu? Oui. La volonté de Dieu, ici, ce n'est pas un caractère de Dieu. J'avais donné un message qui concernait la volonté de Dieu au niveau des hommes et des esprits que Dieu a créés, les anges et l'esprit humain aussi. Mais ici, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et comment ça se manifeste? Donc, Dieu veut que nos pensées soient ses pensées, nos voix soient ses voix. Comment cela peut se faire? Donc, comment se manifeste maintenant la volonté de Dieu pour que nous puissions la connaître et marcher dans les voies de Dieu, dans les pensées de Dieu? Alors, ici, nous allons définir le thème. Comment? De quelle manière se manifeste? De quelle manière se montre? De quelle manière se montre? De quelle manière s'exprime? De quelle manière apparaît la volonté de Dieu? De quelle manière la volonté de Dieu se fait? Vous voyez? Alors c'est cette manière-là que nous allons, ce sont ces manières-là que nous allons voir. De quelle manière se publie la volonté de Dieu? Vous voyez? Alors, nous avons 3 niveaux, 3 manières. Et donc le message va tourner autour de ces 3 points. Il y a la volonté générale de Dieu, ce que Dieu veut de manière générale pour ses enfants, pour nous. Il y a la volonté parfaite de Dieu, oui, et il y a la volonté permissive de Dieu. On va tomber dans la volonté permissive de Dieu, c'est ce que nous allons voir. Au niveau de la volonté générale de Dieu, bien aimé, oui, la volonté générale de Dieu, c'est tout simplement la Bible. Dieu nous a donné sa parole, c'est la Bible. Tu vas avoir l'habitude de lire la Bible et tu vas connaître ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est la volonté générale de Dieu qui est dans la Bible. Un enfant de Dieu doit avoir une Bible. Nous avons ici au chemin du ciel, nous avons un service de communication, vous appelez, oui, à bas prix aussi, et le prix élevé. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Bien aimé, ayons la Bible. Oui, il faut avoir ton instrument. Oui, c'est très important. La Bible est un livre sacré. Alors, il faut avoir ta Bible et avoir l'habitude de la lire. Gloire soit rendue à Jésus. Mais la volonté parfaite de Dieu, oui, comment elle se manifeste, comment elle se présente, comment elle se montre, la volonté parfaite de Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu, alors la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu nous révèle, ce que Dieu nous dit en songe. En songe, en vision, ça peut être la parole de connaissance, de sagesse, la parole, oui, les paroles que Dieu nous donne. Bien aimé, c'est pourquoi il est bon. Quand tu fais un songe, il faut l'examiner. Si tu ne comprends pas, il faut demander ici à des personnes, des hommes de Dieu qualifiés pour expliquer les songes. Les songes nous ont beaucoup aidés. Ça va être des songes que nous organisons ici, les cérémonies. Des fois, ce n'est pas directement par Papa Florian. C'est pas même au niveau de nous, le peuple.
Et ça nous fait du bien. Nous sommes donc dans la volonté parfaite de Dieu concernant les cérémonies que nous organisons ici. C'est ce que Dieu nous dit faire. Quelles sont les visions? Oui. Et des hommes de Dieu sont venus à Dieu par rapport à ça. C'est une alliance, la volonté parfaite de Dieu. Abraham a entendu des paroles de Dieu. Ce sont des paroles de sagesse, de connaissance. Il est rentré dans la pensée et dans la voie de Dieu. Le paradis est à lui. Oui, quand nous allons à Moïse, on va voir pour Moïse. Vous voyez? Et des serviteurs de Dieu comme Paul. C'est une vision. De nos jours, les serviteurs de Dieu aussi, Dieu se révèle à eux. En songe, comme notre papa, il l'a suivi. À 2 reprises, il a abandonné ses richesses. Oui, on a eu des témoignages sur la femme de son patron, sur celle même qui était à la comptabilité en son temps. Donc il a marché dans la vision de Dieu. Et il est dans la pensée de Dieu. Et il est dans les voies de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Pas négliger les songes. Pas négliger nos visions. Bien aimé, oui. Accorder importance à ça. Quand il y a une parole qui vient, même d'un serviteur de Dieu, quand il y a une parole qui vient, au service de communication, au service même de service d'ordre, on te dit, fais ça, il faut le faire. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Auquel cas, tu constates Dieu, tu vas tomber dans la volonté permissive de Dieu. Et ce n'est pas intéressant d'être dans la volonté permissive. Dieu peut te permettre, mais ça, il va y avoir des blocages. Tu as contesté avec Dieu. Vous voyez? Et il y a certains songes que tu n'as pas donné. Il y a certaines visions que tu as eues, tu n'as pas donné. Il faut revoir ces choses et puis les faire publier, afin qu'on puisse les connaître et agir par rapport à ça. Ou toi-même, pour que tu puisses rendre dans les voies de Dieu, dans les pensées de Dieu, ce que Dieu te révèle. Vous voyez? Et la volonté permissive de Dieu, ce n'est pas bon d'entrer dans cette volonté permissive de Dieu. Pourquoi il faut consulter Dieu d'abord avant d'agir? Si tu ne consultes pas Dieu que tu agis, tu es dans la volonté permissive de Dieu. Dieu a appelé Moïse. Oui. Exode 3, verset 2. C'est un ange qui s'est apparu à Dieu dans le buisson Adam. Et après, au verset 5, Dieu lui a dit. Un ange de Dieu. Ce que la Bible nous dit. Et Moïse a contesté. Dieu, il allait très loin. Il dit que, est-ce qu'ils vont m'écouter? Comment tu t'appelles? Il a dit son nom. Il va leur dire ça. Il dit que non, ça ne suffit pas. Dieu dit, bon, jette le bâton. Le bâton, il a jeté. C'est devenu un gros serpent. Il l'a attrapé par la queue. La main aussi est devenue lèpre. Et elle a été guérie. Mais Dieu, Moïse dit non, ce n'est pas possible. Lui n'a pas la langue facile. Dieu lui dit, mais qui a créé la bouche? Qui a créé tout ce que tu dis là? Il dit non, Seigneur, il faut envoyer qui que tu voudras. Exode 4, verset 14, verset 13 à 14. Mais Dieu s'est mis en colère. La colère de Dieu s'est enflammée comme Moïse. Exode chapitre 4, verset 14. Il dit, bon, voilà Aaron. Dès lors, ce n'est plus la volonté parfaite de Dieu. C'est comme Adam et Ève. Voilà, ils ont contesté avec Dieu. Et voilà comment Moïse, ce grand homme de Dieu, a terminé. Il n'a pas pu rentrer à Canaan. Il y a toujours quelque chose qui se passe, qui n'est pas très intéressant. Faisons attention à ce que nous faisons. Soyons dans la volonté parfaite de Dieu, dans la volonté générale de Dieu. Il ne faut pas tomber dans la volonté permissive de Dieu. Un homme de Dieu dit, fais ça, ne va pas dans tel endroit. Il faut respecter. Tu es dans son ministère. Ce sont des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Beaucoup ont souffert, beaucoup souffrent de ça. Ils n'ont pas obéi aux ordres des hommes de Dieu qui sont établis sur lui. Et comme ça, on manque beaucoup de bénédictions. Alors, ce que Dieu nous demande, il faut être dans les pensées de Dieu, dans les voies de Dieu. Et comment? Alors, bien aimé, pour échapper à cela, il faut chercher à être rempli de l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenons de la débauche. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est des versets qu'il faut connaître. 1 Samuel chapitre 4, verset 3, 4, 5. C'est très bon à connaître par cœur. Hein? Moi, je n'ai pas besoin de dire ça. Vous voyez? Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Pour que, bien aimé, oui, tu sois dans les voies de Dieu, dans les pensées de Dieu. Sinon, toi-même, naturellement, tu ne peux pas. Donc, obéissons à ce que Dieu nous dit. Soyons attentifs pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Et que nous soyons sauvés, nous ayons la vie éternelle au nom de Jésus. Amen.